Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Comment se détacher du regard des autres? Comment parvenir à s'incarner, à s'assumer, à s'aimer, en se déconnectant complètement de ce que les autres peuvent dire ou penser? En yoga, la réponse se trouve dans le non-attachement. Je me suffis à moi-même au sens où je ne suis pas attachée à la manière dont les autres me perçoivent. Leur opinion, quelle qu'elle soit, ne définit pas ma valeur. Peu importe ce que les autres disent de moi, je m'aime et j'assume chaque pièce de mon puzzle. Pour la majorité d'entre nous, la vie est très simple et sereine lorsque l'on est. On s'occupe de nous, on s'assure que nos besoins sont satisfaits. Nos seules préoccupations sont alors primaires, essentielles. Manger, boire, se reposer. Ce monde dans lequel nous vivons est hyperactif, mais aussi beau et curieux à la fois. Par-dessus tout, nous sommes dans ce monde tous connectés et nous poursuivons chacun individuellement l'amour inconditionnel comme destination. Dès lors que tu es connecté consciemment à cette source, alors tu vis aligné et sereinement. Mais si tu en es déconnecté, tu ressens alors de la souffrance à voyager sur ton chemin. Tu te sens oppressé, tu te sens perdu. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, un des livres traditionnels ancestraux de la philosophie du yoga, cette déconnexion qui s'opère entre l'être et la source universelle de l'amour est décomposée en 5. 5 racines qui sont à l'origine de tes souffrances. Il les appelle les kleshas, ces afflictions qui t'empêchent d'être connecté à l'amour. Il y a avidya, l'ignorance, asmita, l'ego, raga, l'attachement, dvesha, la haine, et abhinivesha, la peur de la mort. Raga se traduit donc par l'attachement, le désir de contrôler les choses ou de faire en sorte que les choses ne changent pas. C'est quelque chose qui est très commun dans la nature humaine. Apprendre à lâcher prise, trouver des manières d'accepter ce qui est et ce qui sera, c'est la voie pour ne plus ressentir cette souffrance et ainsi se reconnecter à l'amour. La première étape consiste à prendre conscience de cette notion et de l'existence de ton attachement au jugement des autres. Si tu donnes autant d'importance à ce que les autres peuvent penser de toi, alors il est bien probable que tu ne sois pas encore en paix avec toi-même. Parce que si tu sais au fond de toi que ta manière d'être et d'agir est en phase totale avec tes valeurs, si tu t'assumes et t'aimes pour ce que tu es, alors pourquoi es-tu aussi attaché au regard des autres? Pourquoi leur opinion a de l'importance pour toi? Et dans quelle mesure définis-tu ta valeur en fonction de l'opinion des autres? Les 8 branches du yoga forment un processus qui permet la réalisation suprême et l'élévation de la conscience, étape par étape, à travers l'état supraconscient qui est le samadhi. Ces 8 étapes sont yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana pour arriver à samadhi. Tu pourras trouver plein d'informations sur la philosophie du yoga dans mon e-book numéro 1, le yoga. Donc toutes ces branches forment finalement des outils qui sont mis à ta disposition pour te permettre de guérir de ton attachement. Et j'utilise le terme guérir parce que si tu t'attaches autant au regard des autres, si tu as aussi peu confiance en toi, eh bien tu n'as pas à t'en vouloir ou à te penser anormal. Tu portes simplement en toi une blessure qui te pousse à cet attachement. L'attachement est un symptôme de ta blessure. Et c'est en travaillant sur cette blessure, c'est en la guérissant, que tu seras alors en mesure de trouver cette autosuffisance.
cette capacité naturelle à prendre du recul, à lâcher prise, c'est-à-dire à voir au-delà de ton ego. L'attachement, donc, c'est l'opposé du détachement. Fondamentalement, l'attachement, c'est une forme de dépendance à quelque chose ou à quelqu'un qui est extérieur à toi, qui n'est pas inhérent à ta personne. Pour te détacher du regard des autres, la réponse est finalement simple. Il te suffit de t'aimer. La réponse est simple et évidente, oui, mais la mise en application est quant à elle un peu plus complexe. Cultiver l'amour de soi est tout autant important que cultiver l'amour de l'autre, la paix, la joie intérieure, la bienveillance, le contentement, etc. S'aimer soi-même, c'est la chose la plus productive que nous puissions faire dans notre vie. S'aimer soi-même n'est ni arrogant ni autocentré. S'aimer soi-même, c'est expérimenter le bonheur et la sécurité à un tout autre niveau. Accepte de ne pas être parfaite et comprends que les autres ne sont pas parfaits non plus. Apprends à apprécier tes qualités plutôt que de te concentrer sur ce que tu juges être tes défauts. Rappelle-toi que nous sommes tous différents et la vie d'un individu ne peut définir l'étendue de ta valeur. Tu ne peux pas plaire à tout le monde et personne ne plaît à tout le monde. Tu as des défauts ? Eh ben, sache que nous en avons tous. Valorise tes qualités, fais-les briller. Tes défauts n'en sont pas véritablement si tu les regardes sous un angle un petit peu différent. Cesse d'accorder autant d'importance à la vie des autres. Pourquoi leurs pensées et leurs mots seraient plus valorisables que les tiens ? En quoi ont-ils plus de pouvoir que tu n'en as ? C'est uniquement toi qui t'obstines à cultiver cette idée que tu vaux moins que les autres. Et si tu programmais plutôt ton cerveau à l'idée que nous sommes tous égaux ? N'essaie pas d'atteindre une norme pour faire plaisir à autrui ou pour te permettre de ne plus être attaché à. Ne noie pas ta singularité sous prétexte qu'elle est inconfortable pour la personne en face de toi. Tu ne vaux pas moins que cette même personne. Accepte l'idée que tu ne peux pas tout contrôler. La vie ne consiste pas à essayer de tout contrôler, mais à savoir comment on va réagir. Au lieu d'essayer de contrôler tout et tout le monde, eh bien fais de ton mieux et laisse l'univers faire le reste. Prends soin de toi, parce que si toi-même tu ne parviens pas à le faire, alors comment peux-tu espérer que les autres le fassent pour toi ? Si tu ne t'aimes pas toi-même, les autres ne sauront forcément pas t'aimer à ta juste valeur. Enfin, entoure-toi de bonnes personnes. Resserre ton cercle de fréquentation. Plus tu travailleras à t'entourer de personnes sincères qui t'aiment pour qui tu es véritablement, plus tu formeras ton esprit à cette vérité. À l'inverse, si tu ne t'entoures que de personnes qui te jugent, voire te rabaissent, alors tu formes ton mental à cette vérité. Fixe tes limites, apprends à dire non lorsque ce n'est ni acceptable ni respectueux. C'est une preuve réelle d'amour de soi. Rappelle-toi, le yoga, c'est l'art d'aimer. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.